Hello les amis, bienvenue sur la chaîne Le Tarot Enchanté. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois d'avril 2025. C'est une guidance générale. Nous allons voir ensemble quelles sont les énergies qui vont vous accompagner, à la fois sur le sentimental, sur le professionnel, sur la vie matérielle, sur les relations humaines et également votre vie spirituelle. Je fais une introduction ici pour les 12 signes. D'habitude, chaque signe a son intro. Mais aujourd'hui, je voulais tous ensemble vous remercier pour les vues, pour votre engouement pour l'encromancie. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos depuis que je propose l'encromancie. C'est un support, c'est un canal qui vous plaît beaucoup et je suis ravie de partager cela avec vous. Donc un grand merci à vous. N'hésitez pas toujours à m'envoyer de bonnes énergies en likant la vidéo, en partageant, en commentant, en vous abonnant. Et je profite également de cette intro pour partager une connaissance que j'ai. C'est en fait la personne qui s'occupe de moi dans l'énergétique. D'accord? J'en ai besoin, en fait, tout le monde en a besoin. Et il s'agit de Léo, Léo énergéticien, que vous pouvez trouver un petit peu sur TikTok. Voilà, je vous donne un petit peu ces informations-là, ce qu'il propose. En l'occurrence, donc, ce sont des soins de nettoyage, de rééquilibrage énergétique. C'est la première fois que je recommande quelqu'un sur ma chaîne, d'accord? Donc c'est parce que vraiment c'est quelqu'un que j'apprécie et surtout c'est quelqu'un de compétent. En fait, ce qui m'embête, c'est que si vous choisissez de vous diriger vers quelqu'un, je préfère vous recommander quelqu'un vraiment de sûr, de fiable. Voilà, c'est surtout ça. Et Léo, en fait, il va travailler beaucoup donc sur les entraves énergétiques que vous pouvez avoir. Il va travailler sur vos chakras, le réalignement de vos chakras, sur vos auras également. Il va vous aider à vous ancrer. Il fait également des soins pour les animaux et de la géobiologie, c'est-à-dire qu'il peut nettoyer des lieux, une maison, une voiture. Si par exemple vous avez une voiture qui tombe sans cesse en panne, c'est bien de la nettoyer. Mais c'est surtout important pour vous de pratiquer un soin de temps en temps, mais quand même régulièrement. Et les soins, déjà, vous allez... c'est comme un coup de boost, en fait. C'est comme une nouvelle jeunesse. Vraiment, vous allez le sentir. Il travaille à distance et moi, vraiment, j'en suis ravie. Je ressens toujours les bienfaits, je ressens toujours les effets. Et Léo, il permet de vous guérir sur des blessures, des peurs, du stress, des souffrances. Également, il peut couper des liens, par exemple, qui vous gênent, vraiment qui vous entravent, des liens passés, des liens même antérieurs à vos vies antérieures et à votre vie actuelle également. C'est quelqu'un qui travaille en profondeur, d'accord? Quand vous allez voir Léo, c'est pour un échange, c'est pas quelqu'un qui va regarder l'heure, ok? Et en plus, c'est quelqu'un qui choisit d'offrir la possibilité à tous d'aller vers lui en donation libre, en faisant des séances en donation libre. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire gratuit, mais en fait, vous donnez ce que vous pouvez en fonction de vos moyens, en fonction de si ça vous a fait du bien. Le tout, c'est d'être aligné avec vous-même. Voilà, si l'effet, il est vraiment comme il est pour moi et mes proches également, parce qu'il ne travaille pas que sur moi. Voilà, soyez en accord avec ce que vous donnez, c'est important pour vous, c'est important pour lui. Et voilà, donc je voulais vous partager un petit peu comme du bouche à oreille. Vous voyez, c'est le genre de personne qu'on se transmet comme ça de bouche à oreille. Et là, j'ai envie de vous en faire profiter parce que
j'ai la chance aussi d'avoir une communauté, même si la chaîne n'est pas grande, mais je sais votre sensibilité, je sais aussi votre... je connais aussi vos angoisses par moments, parce que chaque mois, eh ben, je peux lire aussi à travers vous. Et je trouve vraiment important que vous fassiez le pas de vous guérir, de faire un soin et de couper ce qui vous empêche d'avancer. Léo travaille également sur les personnes, les blocages. Vous voyez, les gens qui veulent entreprendre, qui veulent réussir. Ben, par moments, il y a des blocages aussi qu'on ne soupçonne pas. Je pourrais parler de Léo pendant des heures. Surtout en plus avec sa femme qui est absolument aussi puissante en termes médiumniques. Mais voilà, allez vers lui si c'est un appel du cœur, allez vers lui. Et nous, on poursuit cette guidance, enfin on la commence, on va dire. Donc, place à votre guidance pour le mois d'avril 2025. On se retrouve les Sagittaires pour votre guidance du mois d'avril. C'est une guidance générale, ce sera de l'encromancie. Et vous savez que j'ai ma propre méthode de travail, donc je vais vous montrer les couleurs que je vais travailler pour ce mois-ci. Je vais utiliser du jaune qui va correspondre à votre vie financière, votre vie matérielle. Je vais utiliser du orange qui correspondra au domaine professionnel ainsi que toutes les activités que vous avez au quotidien. Je vais utiliser la couleur rose qui correspond à votre énergie personnelle. Je vais utiliser la couleur violette qui correspond à l'énergie de l'univers, de la source, de Dieu. Et enfin, je termine avec la couleur bleue qui va représenter les rapports humains. Donc s'il y a des messages sentimentaux ce mois-ci, ils seront représentés avec cette couleur. D'accord ? Allez, c'est parti. Donc j'en ai pour 1 à 2 minutes le temps de préparer ma feuille. Vous pouvez avancer un petit peu la vidéo si vous souhaitez. Hop. Je rappelle que je suis Sagittaire moi aussi. Du coup, c'est toujours une guidance qui m'intéresse, hein, tout simplement. Allez, pour nos Sagittaires, pour le mois d'avril 2025, hop, il va y avoir un petit peu de silence, je rentre en canalisation. Hop. Alors, je vais utiliser la couleur rose qui correspond à votre énergie. Voilà. Enfin, la couleur violette. Et je vais terminer avec la couleur bleue. Parfait. Donc, je nettoie mon contour de table.
Désolée, c'est un petit peu long, mais en même temps, je préfère vous montrer la préparation. Il faudrait, je pense, qu'au niveau du montage, j'arrive à accélérer cette partie, mais j'ai pas la technique encore, je ne sais pas faire, il faudrait que je regarde. Donc, notre support est prêt, je vais pouvoir le recouvrir d'une seconde feuille. Hop. Alors, pour nos Sagittaires, pour le mois d'avril 2025, en guidance générale, voilà. Voilà, donc la guidance va démarrer. Hein. Alors, le premier message que l'on m'envoie, il y a chez vous un côté, vous prenez le contrôle. Ce mois-ci, pour ce mois d'avril, en fait, j'ai des Sagittaires qui prennent le contrôle, j'ai envie de dire qu'ils prennent le contrôle de leur vie. Il y a un côté où on décide, on fait preuve un petit peu de caractère, un petit peu d'autorité, mais en fait on se positionne avec fermeté. Ça a plutôt lieu sur l'espace professionnel qui engendre également l'espace financier. Mais je vois chez vous un côté autoritaire, mais c'est pas méchant en fait, c'est plutôt le côté directif qui ressort. C'est le mot exact est directif. Comme si vous vouliez ce mois-ci que ça aille dans votre sens. Et comment dire, c'est comme si aussi vous aviez cette liberté-là, d'accord? Vous n'êtes pas là en train d'écraser quelqu'un, vous n'êtes pas en train d'écraser voilà, des personnes, pas du tout. Vous avez plus un côté leader, si à travers votre famille, vos proches, votre espace professionnel, mais également pour vous-même en fait. Pour moi, je vois des Sagittaires qui ne veulent pas louper quelque chose, qui ne veulent pas louper une étape. Alors, on m'en dit pas plus, hein, mais je vois bien qu'il y a une étape ici qui est très importante. Et du coup, vous voulez que ce soit très sérieux, vous voulez que ce soit fait à votre façon, vous voulez avoir le contrôle dessus, mais en aucun cas il n'y a pas de mauvais côté. On me montre, je vous le dirai sinon. Mais on ne me montre pas du tout le mauvais côté, c'est vraiment une prise de position, l'envie de faire bien, l'envie que ça avance à votre rythme, en fonction de vos qualités, de vos compétences. Donc il y a un fort pouvoir ici de décision, de leadership, un petit peu d'autorité, de contrôle. Vous voulez que ça avance, en fait, vous voulez que ça avance. Et pour moi, ici, quand même, je vois, alors le côté, on me montre quand même qu'il y a des gens autour de vous, il y a des gens autour de vous et vous les drivez. Il y a un peu cette idée où vous leur dites quoi faire, comment faire. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous êtes désagréable. Et je suis sûre de toute façon que vous allez arriver à trouver la meilleure façon pour transmettre les messages. Donc pour moi ici, c'est une main de fer dans un gant de velours. D'accord? Vous avez des objectifs en tête, vous avez des idées précises, vous voulez que ça avance. Et donc vous allez faire en sorte que ça aille dans ce sens et vous mettrez les formes nécessaires. En fait, vous n'allez pas oublier le côté humain, c'est ce que je veux dire. Vous n'allez pas du tout oublier le côté humain, mais quand même, vous voulez que les gens avancent, les troupes avancent en votre sens pour votre bien, mais également pour le bien de tous, d'accord? Il y a cette idée aussi de vouloir que ça avance bien pour tout le monde, en fait. Hein. Ok, je regarde si j'ai autre chose. Oui, ce que l'on me montre ici, alors c'est une forme de connexion divine, d'intuition très forte. Et si vous avez
ce comportement-là durant cette période, c'est parce que vous êtes poussé par la source, d'accord? Vous êtes poussé par la source et vous le savez. En fait, c'est un message de votre âme, c'est un message de l'univers, tout votre être respire en ce sens pour faire avancer les choses, parce que vous savez que le bon chemin, c'est celui-ci. D'accord? En fait, vous avez un côté visionnaire grâce à votre intuition, à votre bonne réceptivité. Et du coup, vous avez un petit temps d'avance et vous savez qu'il faut avancer sur ce chemin. D'accord? Que c'est le bon chemin à prendre. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'hésitation. Voilà, c'est pas un mois où on hésite. C'est pas un mois où on hésite, c'est un mois où on avance. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'avais autre chose. Pardon. Mais voilà, c'est toujours avec cette... c'est comme si vous étiez porté. Et, oui. C'est comme si vous étiez porté, guidé. Et vous l'avez compris, vous l'avez conscientisé. Ok, vous l'avez bien reçu, vous avez bien reçu le message, et donc maintenant vous faites en sorte que ça avance, tout simplement. Je vais juste vérifier un petit peu que ça tourne bien, tout simplement, oui. Bon, très bien, on démarre très fort, hein. Alors, je ne sais pas comment vous le savez, hein, mais... il y a vraiment une belle réceptivité chez vous. Donc soit je sais pas, ça peut passer par des rêves prémonitoires, ça peut passer par de la clairvoyance, de la clairaudience, de forts ressentis. Mais vraiment, il y a une communication divine ici. Et c'est ça qui fait aussi votre force. Et en fait, grâce à cette force divine, et grâce également à votre force de caractère, tout va avancer, mais c'est comme si c'était fluide en fait, parce que vous êtes aidé, vous êtes soutenu, et en plus vous faites les choses sérieusement, c'est-à-dire vous êtes pleinement investi. De ce fait, ça va avancer plus facilement que d'habitude. C'est intéressant, hein, c'est bien. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, vous n'êtes pas tout seul. Hein. Vous n'êtes pas tout seul. Pour moi, j'ai une femme également qui vous accompagne. Oui, j'ai une femme ici qui vous accompagne et habituellement, je ne fais pas de genre. Mais pour moi ici, j'ai vraiment la sensation que c'est vraiment une femme physique, hein, d'accord? J'ai quelqu'un qui vous aide. J'ai quelqu'un qui vous aide et qui est impacté également par tout ce que vous entreprenez. Parfait. Allez, on va passer à un autre message. Donc pour nos Sagittaires en guidance générale, et en fait, ce que l'on me montre, c'est comme si vous étiez dissocié. En fait, votre mental, votre tête est entièrement absorbée par le côté professionnel, mais votre attitude reste très humaine. C'est comme si vous étiez scindé en deux parties. Au niveau cérébral, au niveau du mental, au niveau de la tête, ça tourne dans le sens de vos objectifs, de vos projets, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient matériels, qu'ils soient associatifs, religieux, d'accord? Tout ce qui vous fait vibrer, ça fonctionne et vous êtes dedans à 100% mentalement, d'accord? Et au niveau du cœur, du corps, même j'ai envie de dire de l'âme, vous restez sur le côté humain. Donc vous arrivez à combiner ces deux aspects. Mais en revanche, je ne pense pas que ce soit un mois où vous sortiez beaucoup. Il y a quand même cette idée que la tête soit complètement absorbée par le travail
Et c'est pas forcément, je pense que c'est un mois où vous allez être concentré. Concentré, oui, pleinement concentré. Peut-être beaucoup de travail, hein. Alors d'ailleurs, pour moi, j'ai ici beaucoup de travail. Il peut y avoir des heures supplémentaires, il peut y avoir une création de société, il peut y avoir plusieurs activités. Parce que vraiment, on me montre que vous n'êtes pas seul, hein. Vous êtes entouré, les contacts se passent bien, mais dans votre tête, vous êtes absorbé à 100% sur vos projets. Très bien. Et ce qui est bien ici, c'est comme s'il y avait des retombées financières. En fait, à chaque coup, à chaque fois que vous enclenchez une action, c'est comme s'il y avait une retombée financière. Oui, c'est comme si ça payait. Tout ce que vous faites paye. Alors, c'est une guidance du mois d'avril. Pour certaines, certains, tout va se dérouler au mois d'avril. Pour d'autres, ça va démarrer en avril et ça va se poursuivre sur les semaines et les mois à venir. D'accord? Mais vraiment, je vois ici, sur votre futur proche, quand même proche, court terme, moyen terme, allez, pour certaines, certains, qu'à chaque fois que vous entreprenez une action, il y a de l'argent qui tombe. Par exemple, si vous sollicitez des aides actuellement, vous montez un dossier et vous avez une retombée financière, ainsi de suite. Pour ceux qui ont des sociétés, vous arrivez à avoir des clients, il y a des retombées financières et ainsi de suite. Pour les personnes qui sont salariées ou pour les personnes qui sont en intérim, par exemple, on voit bien cette marge où vous travaillez et il y a des retombées. D'accord? Ça se fait bien, ça se poursuit bien. Alors, est-ce que nous avons un autre message pour les Sagittaires? En fait, je pense que l'on me dit cela. Pourquoi on me dit cela? Parce que c'est ce que l'on m'envoie. Le fait d'entreprendre une action et d'avoir les retombées derrière qui arrivent, en fait, on m'indique cela, c'est parce que je pense que précédemment, vous avez peut-être travaillé sans récolter quoi que ce soit. Il y a un peu cette idée d'avoir été dans les mois, voire les années précédentes, souvent amené à travailler avec acharnement, avec tout son cœur, toute son âme, oui, mais pas forcément récolté financièrement. D'accord? Il y a vraiment cette idée-là où vous n'avez pas pu obtenir ce que vous méritiez réellement. Et là, au contraire, c'est tout autre. Vous posez une action et l'action est récompensée. Et je pense que c'est dans cela qu'on m'indique le résultat. L'action, la récompense finalement. Ok? Alors, avons-nous un autre message? Alors, je vois toujours au niveau, je verrai hein, si au niveau sentimental, alors si vous êtes vraiment intéressé par le sentimental, j'ai pas terminé. Peut-être qu'il y aura un message, je ne sais pas du tout. Mais sachez que le mois dernier, j'ai effectué les guidances, d'accord, pour le mois de mars, mais elles sont encore valables, d'accord. Vous pouvez regarder votre guidance du mois dernier. C'est uniquement sentimental si ça vous intéresse. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc au niveau professionnel financier, je vois quand même une discussion importante qui a lieu entre deux personnes. J'ai deux personnes qui communiquent, ce sont des proches, d'accord? C'est pas une discussion avec des personnes que vous ne connaissez pas. C'est une discussion avec oui, ce sont des discussions avec une personne pour qui vous avez de l'affection, que vous estimez, mais avec qui vous travaillez. Il y a comme une vérité. Il y a une vérité qui en ressort. Et là où on baissait peut-être un peu la tête avant, là ici on se regarde dans les yeux.
je vais pas dire qu'on a la tête haute, mais on est à sa bonne place, à la bonne hauteur. Ok. Alors, avons-nous un autre message pour nos Sagittaires? Il y a l'idée de faire des économies aussi, les Sagittaires, chez vous pour ce mois-ci. Alors, ça ne m'étonne pas vraiment parce que je vous vois tellement absorbé par votre travail que soit vous n'avez pas le temps de dépenser votre argent, soit vous économisez justement pour mettre en place des projets. Il y a cette idée ici de mettre de l'argent de côté pour avancer. Ça ne veut pas dire que cet argent il est uniquement consacré aux professionnels, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous n'êtes pas trop dépensier ce mois-ci. Alors, avons-nous un autre message? Alors, est-ce qu'on a autre chose pour les Sagittaires? Oui, il y a une forme d'étonnement. Il y a une forme d'étonnement sur le déroulement, le déroulement de votre vie. En fait, je vois bien que vous êtes étonné que ça se passe bien. Et vous êtes même étonné de recevoir de l'argent. Hein. C'est comme si soit vous n'espériez pas toucher une somme, soit vous êtes surpris par le montant, soit vous êtes surpris par la fréquence des rentrées. Mais il y a une forme d'étonnement. On me montre que vous êtes étonné. Alors, ici, ce que l'on me montre, c'est on me montre comme une déclaration publique. En fait, on me montre un présentateur télé, tout simplement. Et donc, pour moi ici, donc avec ce présentateur télé, pour moi, j'ai des paroles qui sont publiques. Donc soit vous officialisez quelque chose, ce qui est fort probable. Donc il y a l'idée d'officialiser, de rendre les choses publiques, de commencer à verbaliser, commencer à parler de quelque chose. Il y a l'idée également, pour certaines, certains, d'avoir un petit moment médiatique, soit à travers des journaux, soit à travers les réseaux. Il y a une forme aussi de médiatisation qui se met en place. Quoi d'autre? Oui, les réseaux ressortent, la presse ressort, d'accord? Et on verbalise, d'accord? Je vous vois verbaliser ce que vous faites. Et lorsque vous verbalisez ce que vous faites, il y a vraiment une belle prestance chez vous. Vous êtes solide. Vous êtes comme on me montre ici que vous êtes extrêmement solide, comme une statue, comme un gros rocher. En fait, c'est une statue, mais en forme de gros rocher. Donc, vous n'êtes pas déstabilisé. Personne ne peut vous déstabiliser ici, hein. Parfait. Alors, est-ce qu'on a un autre message? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai quelque chose, mais je le capte pas encore.
niveau de votre foyer, je vois un animal domestique ici qui est content d'être au printemps, qui profite de l'extérieur. Hein. Il y a cette idée, ça apporte un peu de mignonnerie ici. Voilà, j'ai plutôt un petit chien, mais ça peut être aussi un chat, comme c'est une guidance générale. Et je vois qu'il y a vraiment beaucoup de bonheur à ce qu'il fasse beau, à ce que l'herbe pousse, à ce que les fleurs s'ouvrent. Voilà, j'ai un animal ici qui profite, qui est très heureux chez vous, d'accord, auprès de vous, et de profiter de l'extérieur. Hein. Il y a cette notion où cet animal profite de l'extérieur. Et c'est comme s'il y avait un regain d'ailleurs de vitalité chez cet animal. Je pense comprendre. En fait, ce que l'on me montre ici, c'est au niveau sentimental, c'est comme si vous étiez très attaché à une personne. Et en fait, c'est très étrange. Hein. C'est pour ça que j'ai mis du temps. Ça doit faire un quart d'heure que je le vois, mais je ne comprenais pas. Mais ça y est, je comprends. En fait, donc au niveau sentimental, vous êtes très attaché à quelqu'un. Et cette personne, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Ici, c'est une âme sœur, une flamme jumelle. C'est quelqu'un avec qui vous êtes complètement connecté. Et en fait, en termes d'énergie, vous ne formez qu'un. Je vois bien que vous êtes dissocié dans ce un, mais connecté. Et en fait, vous ne formez qu'un. Et c'est comme si cette vie matérielle, j'ai envie de dire, cette vie terrestre, elle se déroulait autour de ce binôme, de ce duo, parce que vous êtes comme inséparables. Vraiment, il y a vraiment cette idée où vous ne formez qu'un. Et vous ne formez tellement qu'un que par moment, votre propre moi vous semble être quelqu'un d'autre. C'est assez fou, hein. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai mis du temps. Mais c'est assez fou en fait. C'est comme si il y a une énorme fusion ici avec cet autre, avec qui c'est une fusion, c'est extrêmement fort. Et vous vous êtes tellement rapprochés, vous avez tellement fusionné, vous êtes à un stade ici où vous arrivez à voir, alors c'est peut-être votre ancien vous, ou bien c'est peut-être votre vous, mais il y a cette notion où on est finalement trois. Il y a un partenaire, il y a un autre partenaire, et il y a ce qui existe au milieu, cette comment je pourrais dire ça, mais cette âme aussi, cette âme qui existe et qui est la fusion des deux. Et cette fusion, elle est très solide. Elle est développée ici sur des bases extrêmement solides. Beaucoup plus solides, finalement, on me montre beaucoup plus solides que vos moi respectifs extérieurs. C'est comme si lorsque vous êtes ensemble, enfin, pas besoin d'être, enfin, ensemble, oui. Bon, en fait, cette fusion-là, vraiment, elle est constituée sur une base. Je pense que cette base, elle a été travaillée. C'est quelque chose de construit depuis longtemps, même si, que ce soit dans cette vie ou une autre, il y a vraiment ce socle, cette pyramide, ce socle qui est extrêmement solide. Et donc, en fait, c'est votre véritable, cette fusion-là, c'est votre véritable être. Ok, ok, parfait. Allez, je vais vérifier au niveau du timing, voir où j'en suis.
Et oui, et je pense que je regarde. Allez, je fais un dernier petit tour. Ah oui, en fait ici ce que l'on me montre ici c'est que là ce que l'on me montre ici c'est que précédemment vous étiez un petit peu dans la grisaille et en fait on me montre que le ciel devient bleu. Voilà, on me montre, c'est exactement ce que l'on m'envoie, c'est que le bleu fait place à la grisaille. C'est bien, super. Ok, ben c'est parfait les Sagittaires. Je vais m'arrêter là. Merci infiniment d'être présent. Merci de m'envoyer de bonnes énergies en likant la vidéo, en partageant, en commentant, en vous abonnant, en parlant autour de vous, pourquoi pas de la chaîne. Merci beaucoup hein, toujours de votre présence. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, solaire et lunaire éventuellement, même si le sentimental est moins présent ce mois-ci. Et on se retrouve avec plaisir pour une prochaine guidance, d'accord? Allez, je vous embrasse toutes et tous très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye!